sommaire de votre magazine cette semaine, la marche gourmande des Trois Clochers, l'inauguration de réfection des terrains de tennis et une truck party au café Terra Natura. C'est Cénomag. Je suis venu avec ma collègue pour faire une balade qui change un petit peu. C'est la première fois que je fais donc comment on appelle ça, une promenade gourmande. Marche gourmande. Une marche gourmande, voilà. Vous êtes gourmand ? Assez gourmand, oui, tout à fait, assez gourmand. Vous voilà. attendez le pot alors ? Il est bientôt, je crois, non, apparemment, non, c'est pas ça. Ah non, faut marcher un petit peu encore. Faut marcher encore. Ouais. Vous étiez très nombreux dimanche 8 octobre à la toute première marche gourmande des Trois Clochers. 500 marcheurs et gourmands se sont retrouvés sur la butte Saint-Martin, organisée par les Amis de la Mouette ainsi que le comité des fêtes et les pompiers de Chavanot. Une grande première pour ces trois associations. Cette marche proposait un parcours fléché de 10 km avec 5 étapes gourmandes sur 2 communes, Sénot et Chavanot. Alors le parcours est entièrement fléché et tout au long du parcours, donc, il part de l'église Saint-Martin. On va rejoindre l'église de Chavanot par des chemins. Ça a été cette première partie de balade ? Bien sûr, ouais, très bien. Pas trop dur, ça grimpe pas trop ? Pas du tout, super sympa avec le soleil, le beau temps. Extraordinaire. Il y a tout ce qu'il faut. Et à boire. À boire, à manger. Bon, on trinque avec un kir. Qu'est-ce que vous avez de bon à l'apéritif ? Au petit blanc cassis, et puis il y avait des petits biscuits apéro, c'était sympa. Non, mais on connaît bien, on est de Chavanot, donc on connaît très bien le parcours. Chavanot, c'est très joli. Une fois que vous aurez admiré le 3e clocher, puisqu'on le verra quand même de loin une fois qu'on sera sur le parvis de l'église, vous rejoindrez la salle des pompiers, où là l'entrée vous sera proposée. Une fois que vous aurez pris l'entrée, vous reprendrez votre bâton de pèlerin pour rejoindre la salle municipale de Chavanot, où là le plat chaud vous sera proposé. Là c'est le plat chaud, donc c'est Joe patate, Joe pomme de terre, voilà. Donc là ce qu'on propose, donc l'entrée était chez les pompiers, c'est pour ça aussi qu'on a impliqué les pompiers dedans, c'était pour avoir les locaux en cas de mauvais temps, parce qu'il fallait quand même pouvoir se retrancher s'il faisait mauvais. Très bien, c'est bien organisé, ça va bien. Ouais, la marche était super. Hein. Non, c'est très bien. Pour le moment, c'est super. Vous êtes partis à quelle heure pour être les premiers ? Nous, 10h moins quart. Nous, 10h15. 10h. Nous, on a demandé, il nous a dit, vous pouvez partir si vous voulez. Donc, on a fait nos tickets et on est partis. Et après vous êtes rassasié, vous reprendrez le chemin, direction retour Sénot, où en chemin vous aurez la découverte du trou savoyard pour redonner un peu de force pour remonter jusqu'à la butte Saint-Martin. On a essayé d'animer un tout petit peu cette marche par la fabrication du pain. Donc vous retrouvez au départ le four à pain qui nous a été prêté gracieusement par les Amis du Vieux Sénot, où on a pu depuis 48 heures fabriquer des tartes qui vous seront donc proposées à votre arrivée et à la vente, ainsi que des brioches 5 nids plus du pain que vous pourrez acheter dès votre arrivée ou éventuellement réserver à votre départ. Une activité accessible à tous qui rassemble les générations et favorise les rencontres. Et t'es venu avec qui là ? Qui est-ce qu'il y a avec toi ? Ma mamie, ma tante et ma maman. C'est la convivialité en famille ou avec les amis, voilà, rencontrer des gens. Okay, puis on a la chance d'avoir le temps avec nous, donc c'est déjà une bonne chose. Tous les participants ont terminé enchantés par cette première édition. Il faut donc déjà penser à la prochaine. Les prochaines, vous recommencez ? On va voir déjà comment ça a fonctionné. Déjà, il va falloir déstresser un peu. Hein. Lui, il faut qu'il déstresse, parce que c'est lui qui en a subi les conséquences quand même. Parce qu'il faut rendre. Parce que c'est quand même lourd. Hein. Il faut. Passer cette balade gourmande ? Très bien, on est très contents, ça se passe bien, on n'a pas trop de soleil pour pas trop transpirer. Ça nous convient très bien, vivement l'année prochaine. Si, ils refont ? Si. Et c'est vrai que déjà nous préparons celle de l'année suivante. On essaiera d'avoir beaucoup plus de place que cette année pour pouvoir répondre à l'ensemble des demandes. Et nous nous excusons auprès des gens qui n'ont pas pu participer à cette journée. Nous voilà rassurés. Il y aura bien une deuxième édition et avec plus de place. Bravo à ces 3 associations et ces 60 bénévoles pour cette belle organisation.
l'inauguration de la réfection des terrains intérieurs et extérieurs du tennis club. Vendredi 6 octobre, les membres du comité du tennis club de Sénaux et les élus sénaudiens se sont réunis pour inaugurer la réfection des terrains, soit 3 terrains intérieurs et 8 terrains extérieurs financés par la ville de Sénaux. Cette réfection a été effectuée en 2 phases. La première a eu lieu au cours de l'été 2016 et la deuxième cet été. Ce club est très attractif avec ses 500 adhérents et ses 5 salariés à temps plein. Une usure naturelle des terrains a motivé ces travaux de réfection. L'usure normale de terrain depuis, je crois, maintenant une trentaine d'années à la création du club. Et les pas des joueurs font que le sol devient un peu plus lisse et un peu moins jouable. Et puis la couleur était un petit peu passée, les lignes, etc. Donc un petit coup de neuf a fait du bien. La saison 2017-2018 du club a pu reprendre sur les 11 terrains rafraîchis. Et ça s'est bien déroulé et puis c'est bien en harmonie avec le site. Un bon choix de couleurs et puis l'ensemble des adhérents nous a félicités pour cette réfection. Le club et la commission sport de la ville de Sénaux ne comptent pas s'arrêter là, puisqu'ils ont un autre grand projet en route. Dans la continuité des travaux qui ont été faits, là, il y a un projet effectivement qui fait suite, qui est l'aménagement de l'aire de jeu qui est actuellement en friche, à côté du terrain en terre battue, et qui est la création de 2 terrains de paddle. Donc le paddle, qu'est-ce que c'est ? Le paddle, c'est un jeu de raquettes mixte entre le squash et le tennis. Le paddle se joue à 4 sur un terrain 2 fois plus petit qu'un terrain de tennis, avec des parois vitrées sur les côtés facilitant le rebond comme au squash. La ville a déjà provisionné 160 000 € au budget pour ce beau projet, en espérant qu'il sera concrétisé en 2018. À suivre. Nicolas n'utilise plus ses tasses, Noam son moulin à légumes. Par contre, Jules, lui, recherche des nouveaux t-shirts et Léa, un plat qui va au four. Bienvenue à la Troc Party, organisée jeudi 5 octobre par les ambassadeurs du Tri du Grand Annecy, en partenariat avec Zéro Déchet Annecy, au café de pays Terra Natura sur la butte Saint-Martin à Sénaux. Alors les premières personnes, elles ont amené souvent ce qui marche c'est le textile. Donc il y a beaucoup de vêtements, donc à la fois pour les enfants, pour les adultes. J'ai vu qu'il y avait aussi des chaussures, certes la vaisselle aussi, et de la déco, des bouquins. En fait l'idée c'est d'amener des objets, donc ça peut être des vêtements, de la vaisselle, des jouets. Et on peut repartir avec, mais on n'est pas forcément obligé d'amener pour repartir. Donc il n'y a pas d'échange d'argent et c'est vraiment un échange d'objets. La Troc Party fait partie d'une action plus générale. Les 5 ambassadeurs du Tri travaillent également sur le compostage, la fabrication maison de produits ménagers, le gaspillage alimentaire ou encore les couches lavables. L'objectif étant d'aider les habitants du Grand Annecy à réduire leurs déchets. Ils organisent des défis déchets ouverts à tous, le 3e cette année, 40 familles y participent. On en est au 3e défi déchets. Donc c'est un défi qui est ouvert à toutes les familles du Grand Annecy, tous les foyers. Et durant 6 mois, en fait, ils vont peser leurs déchets. Et le but, en fait, c'est de les accompagner pour réduire toutes leurs poubelles ordures ménagères, c'est-à-dire tout ce qui va aller à l'incinération. Durant ces 6 mois, on a organisé des ateliers cosmétiques, des ateliers produits ménagers, des ateliers couture. Aussi sur les couches lavables, tous les premiers mercredis du mois, on organise des réunions couches lavables. Et aussi, un élément important, c'est qu'on accompagne toutes les associations, tous les organisateurs d'événements pour réduire leurs déchets le jour J. Donc on prête des gobelets type Eco-Cup, des gobelets réutilisables. On prête des totems, des socles, des bacs de tri. Et le seul but à chaque fois, c'est vraiment de réduire les déchets ordures ménagères, les détourner de l'incinération pour plus les valoriser. À l'époque des placards qui débordent, où l'on produit 40% de plus de vêtements qu'il y a 20 ans, les objets inutilisés s'accumulent. Pourquoi ne pas en faire profiter les autres ? Retour à la Troc Party où un atelier a commencé. Donc en fait c'est une bobine, on arrive à faire avec un t-shirt, une bobine du t-shirt, hein, ça fait comme du fil de coton, qu'on peut après utiliser pour tresser, ceux ou celles qui savent faire du crochet avec. Là par exemple une tresse, et puis là on a un t-shirt qu'on a utilisé pour faire un tour de cou. C'est vrai. Voilà. Même se tricoter ça. Tout à fait, c'est ce que je disais, ça peut se tricoter, c'est comme un fil de coton. Ouais. Acheter,
C'est une bonne idée ça. Effectivement, la laine coûte cher, alors pourquoi ne pas se fabriquer sa propre pelote avec de vieux t-shirts? Quant à votre poubelle, l'utilisation d'un simple composteur la fera réduire d'un bon tiers. Explication. Le compostage, c'est vraiment le gros levier d'action en fait, pour réduire les déchets. Dès que les gens mettent le compostage ou le lombricompostage quand on a un appartement, parce qu'on peut aussi composter un appartement, c'est énorme, tout ce qu'on réduit de notre poubelle grise, quoi. Et vous, le défi zéro déchet, vous en êtes où? Et maintenant, votre agenda. La médiathèque expose les créations du concours Mon compte en poche jusqu'au 28 octobre. Mercredi 18 octobre, ce sera la remise des prix à 18h suivie d'un goûter. Théâtre, l'auditorium, après le magnifique spectacle Échec et Mat, vous présente l'extraordinaire univers illustré de Jules Verne, mardi 17 à 19h et mercredi 18 à 14h dans la salle de répétition. Benjamin Dumoutet expose ses dessins au polyèdre jusqu'au 20 octobre. Et pour finir cet agenda, connaissez-vous À Deux Pas, l'opération des commerçants et artisans de proximité. Cette année est reconduite du 11 au 21 octobre sur Sénaux, Métèque, Rangevrier et Pringy. 150 commerçants et artisans vous ouvrent leurs portes. 10 jours pour aller à leur rencontre, à 2 pas de chez vous. Cénomag est déjà terminé, mais on se retrouve dès la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous connecter sur notre chaîne YouTube et vous abonner. Vous recevrez ainsi les Cénomags régulièrement, toutes les semaines.